qui t'arrive, Caro? On dirait que tu as le moral au fond des chaussettes. En ce moment, je sais pas, j'y arrive pas, je me renouvelle pas, j'ai plus d'idées, quoi. Bah dis donc, il semblerait que tu aies besoin de vitamines mentales, toi. Ouais, tu vois, c'est comme si j'étais mais à fond dans l'opérationnel, mais sans réussir à me connecter à mes sensations. Alors, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que peut-être tu aurais besoin de te reconnecter à ton intuition. Tu sais, cette petite voix intérieure qui parfois te guide sur ton chemin et t'aide à avoir peut-être des idées nouvelles ou... Ouais, mais tu vois, moi, je sais pas du tout comment faire pour me reconnecter à mon intuition. Puis tu sais, des fois, je sais pas si mon intuition a la petite bonne idée que ça, tu vois. Après, l'intuition, c'est pas forcément avoir des idées. Mais je te rejoins, aujourd'hui, on parle de l'intuition, on a envie de la suivre, mais on ne sait pas tout à fait comment on fait pour l'appeler à nous, et surtout pour l'utiliser. Et on peut du coup avoir des doutes sur ce qu'elle peut apporter et ne pas l'écouter. Mais rassure-toi, parce que notre prochaine intervenante, eh bien, c'est une experte de l'intuition. Il s'agit de Sophie Ramspacher. Ah bah tu vois, merci beaucoup, hein, parce qu'en plus il paraît que Sophie, c'est une révélatrice du talent intuitif en entreprise. Elle les accompagne, elle intervient dans toutes les entreprises pour que l'intuition devienne une qualité professionnelle aussi reconnue que le raisonnement stratégique, et cela pour former un duo gagnant. On laisse place à Sophie? Bah oui, C'est à toi, bienvenue Sophie. Alors moi, quand j'étais petite, quand j'étais en maternelle à 5 ans, je rêvais d'avoir les réponses aux questions de la maîtresse, mais sans les avoir apprises. Et sans le savoir, en fait, je voulais déjà avoir de l'intuition. L'intuition, c'est quoi? Si on prend le Larousse, c'est une connaissance directe et immédiate de la vérité, sans passer par le raisonnement ni l'expérience, et donc ni l'apprentissage. Et puis j'ai grandi, et comme vous, j'avais, j'imagine, de l'intuition de temps à autre, mais ni plus ni moins. Et puis surtout aussi, certainement comme vous, comme beaucoup d'entre nous, je ne les écoutais pas. Et pourquoi je ne les écoutais pas? Pour 3 raisons. La première, c'est que j'avais peur de me tromper. Je ne me faisais pas confiance. La deuxième, c'est que je ne prêtais pas attention à ces pensées intuitives, à ces ressentis que j'avais. Et donc, ça donnait des « Ah ben mince, pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Mais je le savais, j'y ai pensé et je ne l'ai pas fait. Je ne prêtais pas attention à ça, ça passe très vite. Et la troisième chose, c'est que les intuitions, souvent, nous emmènent pour sortir de notre zone de confort. Et donc, j'avais peur du changement. C'était trop impliquant. Donc, résultat des courses, je ne les suivais pas souvent. Et ça a valu également pendant tout mon parcours d'études supérieures en économie, finance et marketing, et puis également pendant mes 17 ans d'expérience en entreprise en tant que responsable communication et à un poste de rédactrice en chef de magazine santé. Je me suis rendu compte que moi j'avais des intuitions, mais je n'osais pas trop en parler. Et puis ça ne se faisait pas de dire en réunion, tiens, j'ai une intuition. Et puis également, que même si on avait des process bien mis en place, le raisonnement montrait ses limites. Et pour autant, on n'interrogeait pas l'intuition. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça, parce que ça commence à être pénible quand on se dit à chaque fois « Ah mince, et pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Et puis, un jour, il s'est passé des choses, et ça a été vraiment des découvertes pour moi. J'ai démarré l'apprentissage du shiatsu. Le shiatsu, c'est une thérapie japonaise officielle, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Et je me suis rendu compte, donc j'ai démarré l'apprentissage de ce shiatsu en parallèle de l'entreprise, et je me suis rendu compte que l'intuition occupait un rôle central dans une pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'aux côtés des connaissances en médecine traditionnelle chinoise et des connaissances en anatomie, eh bien, l'intuition avait un rôle central. Première découverte. Deuxième découverte, je suis allée beaucoup dans la nature, notamment les week-ends, beaucoup toute seule aussi. Et j'ai découvert la communication avec le champ d'information qui se trouve dans la nature. En fait, je me suis amusée toute seule à poser des questions.
Est-ce que je fais bien de faire ce projet? Est-ce que je peux faire confiance à telle personne? Et puis j'étais très calme, c'était qu'un jeu. Et je regardais autour de moi, et quand quelque chose d'un coup faisait sens pour moi, eh ben, je portais mon attention là-dessus. Et si j'avais vraiment cette conviction que c'était ma réponse, eh ben, je la prenais. Et souvent, c'était des réponses qui étaient justes pour ma vie et pour la suite, professionnelle et personnelle. Donc c'est vraiment important, cette idée aussi de conviction. L'intuition va avec quelque chose, on a la conviction que c'est ça, on ne sait pas l'expliquer, mais on a cette conviction. Et puis j'ai découvert également, donc j'ai découvert qu'on pouvait l'apprendre et qu'on pouvait la développer soi-même. Et j'ai découvert également, donc j'ai fait plusieurs recherches, beaucoup de recherches, je continue toujours, que les scientifiques étudient ce sujet, que c'est un sujet très sérieux, qui est étudié depuis des décennies, que c'est étudié par l'armée, même par l'archéologie. L'archéologie utilise des personnes qui vont intuiter, c'est-à-dire interroger leur intuition, pour diriger les fouilles. Et donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Et donc je me suis dit, mais je vais commencer à expérimenter différents outils, et j'ai commencé à monter une méthodologie pour la transmettre en entreprise et pour faciliter le travail en entreprise et également le plaisir au travail, pour donner plus de plaisir au travail. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter en entreprise, l'intuition? Qui est simplement une capacité universelle, une aptitude universelle qu'on a tous, on est bien d'accord, hein. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter de la développer? Tout comme on a appris à raisonner, qu'est-ce que ça peut apporter d'intuiter, d'interroger son intuition? Eh bien, ça va donner du leadership. Si vous regardez tous les dirigeants, les grands dirigeants, notamment si on prend les dirigeants des GAFAM, Google, Apple, Facebook, etc., ben vous allez voir que dans leur discours, ils vont vous expliquer que les datas, c'est important, mais que les décisions finales, ils les prennent à l'intuition, au feeling, au ressenti. Également, pour le deuxième bénéfice en entreprise de l'intuition, au niveau du management. Un manager qui commence à prendre cette dimension intuitive et qui commence à écouter son intuition va d'abord être beaucoup plus à l'écoute des autres, mais aussi de lui-même. Qu'est-ce que ça dit en moi? Quand j'ai un collaborateur qui fait une objection, qu'est-ce que ça dit en moi? Quand j'ai une décision à prendre, est-ce que je peux intuiter pour trouver la meilleure solution? Voilà. Faire marcher l'intuition et le raisonnement main dans la main. Et puis également, c'est un outil d'aide à la décision. Si par exemple, vous ne savez pas choisir entre le projet A et le projet B, parce que vous avez autant de plus et de moins des deux côtés, comment vous faites? Alors, vous pouvez lancer le dé, mais vous pouvez aussi simplement interroger l'intuition du corps, notamment. On fera un exercice après. En facilitation-idéation, l'intuition, c'est un outil de facilitation et d'idéation à part entière, mais également qui booste tous les outils de facilitation et d'idéation, notamment au niveau de la facilitation-idéation pour l'innovation. L'intuition, pour innover, c'est l'outil par excellence. On ne peut pas innover à partir de l'ancien. Donc si vous vous contentez de raisonner sur ce que vous connaissez, sur uniquement les informations du passé et du présent, vous ne pouvez pas innover. Vous pouvez juste réinventer l'histoire, vous ne pouvez pas innover. Pour innover, il faut impérativement faire appel à son intuition et avoir des idées qui vont sortir du cadre et qui vont correspondre à vos objectifs. Donc, autre bénéfice en entreprise, quand vous faites des études, l'intuition, ça peut vous permettre d'orienter vos études de marché, par exemple, de faire du tri dans les datas, de ne pas partir et de ne pas se faire déborder par toutes les informations. Et puis, et ça c'est vraiment très important, c'est que tout ça réuni, ça fait qu'on travaille dans le flow, on travaille dans la fluidité. Vous avez, on n'est plus dans des process linéaires, on ne passe plus par A, B, C, D, et ben on peut passer parfois directement à la lettre D en passant par un autre chemin. Et ça, c'est l'intuition qui le permet. C'est les idées qui vous viennent soudainement et qui vous permettent d'arriver à vos objectifs et même souvent de les dépasser. Et puis, ça crée de la joie et de l'enthousiasme. Travailler avec son intuition, c'est beaucoup plus léger. Et en plus, on la cultive par le jeu, J-E-U. Ça veut dire que ça peut être aussi un co-développement intuitif entre les collaborateurs. C'est tiens, on va intuiter ensemble dans une réunion à un moment donné. Tiens, et si on intuitait sur tel projet? On va se poser la question. Ou on peut faire plus simple encore. Le téléphone sonne, à ton avis, c'est qui? Se demander des choses comme ça. Tiens, c'est lui.
t'avais juste, super, bravo, on fait la danse de la joie. Donc ça met de la joie et de l'enthousiasme. Et la joie, elle est connectée à quoi? Au cœur. Et si on prend Steve Jobs, il avait dit une phrase célèbre que vous connaissez certainement, mais il avait déjà tout compris. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. Suivre votre cœur et votre intuition. Les deux sont liés. Ils ont fait, aux États-Unis, au HeartMath Institute, ils ont fait des études et ils ont fait des découvertes en laboratoire. Le cœur est le premier récepteur de l'intuition, des informations intuitives. Les informations arrivent d'abord au niveau du cœur, sont transmises au cerveau et ensuite arrivent dans le corps tout entier. Le cœur a des neurones, c'est notre troisième cerveau. Vous avez le premier qui est en haut pour les mieux lotis, c'est 100 000 milliards de neurones. En plus, ensuite, vous partez au niveau des intestins, 100 millions. Et après, vous arrivez au niveau du cœur, 40 000 neurones. Et pour autant, c'est le cœur qui capte en premier ces informations. Même Carl Jung avait aussi compris. En fait, ils ont tous tout compris, c'est nous qui devons réapprendre. Voilà, c'est plus simple. Carl Jung disait « Votre vision devient claire lorsque vous pouvez regarder dans votre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur ne fait que rêver. Celui qui regarde en lui se réveille. » Tout est dit. Donc, comme je vous disais, c'est le troisième cerveau, mais, et c'est ça qui est extraordinaire dans le corps, c'est qu'ils ont fait aussi des découvertes au niveau du champ magnétique. Chaque organe dégage un champ magnétique. Le cœur est celui qui dégage le champ magnétique le plus puissant dans le corps. Il est 5000 fois supérieur à celui du cerveau. Imaginez. Ce qui signifie quoi? Faites un discours en partant depuis votre cœur et vous allez toucher votre auditoire, vos équipes, vos collaborateurs, 5000 fois, alors c'est peut-être pas 5000 fois plus, mais enfin que si vous faites un discours qui est uniquement dans je vais chercher à leur dire ce qu'ils veulent entendre, là où je veux les emmener exactement, purement stratégique. Mettez du cœur dans ce que vous faites. Et dès que vous mettez du cœur, vous allez embarquer les gens. Et au pire du pire, ils ne sont pas d'accord avec vous, mais pour autant, ils ne vous en veulent pas et ils reconnaissent que vous êtes investi dans ce que vous faites. Et on a envie de suivre des gens qui sont investis. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est je vous ai parlé donc pas mal d'intuition, si vous êtes d'accord, c'est de vous faire expérimenter un outil qui va vous permettre de trouver votre oui intuitif et votre non intuitif. Donc sur une question fermée. Donc l'intuition peut répondre à des questions fermées et ouvertes. Et là, je vais vous donner un outil pour répondre à une question fermée. Donc, on va faire une mise en état intuitive très rapide, vu le temps qui m'est imparti. Donc, je vous propose tous de décroiser les jambes, décroiser les bras, mettre les deux pieds au sol, assis sur la chaise, bien aligné, bien droit, le menton un peu rentré. Et puis, on va faire 3 respirations ventrales pour se détendre, pour faire en sorte que le corps et le mental se posent et se déposent. Donc on va inspirer, le ventre se gonfle, j'expire, le ventre rentre. Et on fait ça 3 fois. Et à mesure qu'on fait la respiration, le mental et le corps se déposent. Et puis maintenant, on va prendre les 2 mains, on va former comme un ballon, comme si on avait un ballon de foot entre les mains. Et on va mettre une main en face du centre énergétique au niveau du cœur et une main en face du centre énergétique au niveau du plexus solaire. Et là, en fait, c'est la boule du temps. Et on va commencer, on la fait tourner comme si on avait un ballon qu'on faisait tourner devant nous. Et on va commencer à ralentir. Vous pouvez le faire aussi les yeux fermés. Et ça va commencer à ralentir au niveau du mental. On aura les idées plus claires. On sera plus détendu pour justement faire les bons choix et entendre cette intuition.
Et on va sentir même dans les mains cette énergie. Vous savez, vous avez peut-être des petits picotements, où c'est un petit peu froid, ou autre chose. C'est l'énergie qui circule entre vos mains. On peut fermer les yeux aussi pour faire cet exercice. Et puis on va poser les mains tranquillement. Et maintenant, je vais vous demander, donc l'idée c'est de trouver votre oui intuitif et votre non intuitif. Donc maintenant, je vais vous demander de penser, vous pouvez fermer les yeux, vous allez penser à quelqu'un que vous adorez, ou alors à quelque chose que vous adorez faire. Ça y est, vous l'avez ? Et vous allez maintenant vous dire mentalement, j'adore cette personne, ou j'adore faire cette chose-là. Et allez observer ce que ça fait en vous, de vous dire la vérité. Regardez ce qui se passe en vous. Ça peut être au niveau corporel, comme ça peut être des perceptions, une image, une sensation. Qu'est-ce que ça fait chez vous de vous dire la vérité ? J'adore cette personne, j'adore cette chose-là. Ok. Donc les manifestations que vous avez pu avoir, ou pas. S'il n'y en a pas eu, je vous conseille de refaire cet exercice si ça vous intéresse chez vous tranquillement. Mais les manifestations, la manifestation que vous avez pu avoir, ça peut être un pétillement, ça peut être ça s'ouvre, ça peut être une sensation de chaleur. Cette manifestation-là, c'est la manifestation de votre oui intuitif. Donc vous la retenez. Maintenant, je vais vous demander de refermer les yeux et cette fois-ci de vous mentir. Dites-vous, toujours en pensant à cette même personne ou à cette même chose, je déteste cette personne. Vous êtes en train de vous mentir en éclair. Et regardez ce que ça fait en vous, la différence. Voilà. Donc là, c'est le non intuitif. Chacun a le sien. C'est vraiment quelque chose de très personnel. Donc il y a une différence entre le oui intuitif et le non intuitif. Après, il peut aussi ne rien se manifester pendant le non intuitif. C'est aussi une manifestation. Rien. Et maintenant, je vais vous inviter à réfléchir à une question qui fait partie de votre quotidien. Et puis à la poser, vous la posez mentalement et regardez si c'est un oui ou c'est un non. Prenez une question fermée, bien sûr, donc où la réponse n'est que oui ou non, et une question également qui est formulée de façon affirmative. C'est-à-dire, on ne dit pas par exemple, est-ce que cette année, une fois de plus, je ne pourrai pas encore partir au Pérou ? Non, on ne va pas dire ça. On va dire, est-ce que cette année, je vais partir au Pérou ? Est-ce que je vais faire un voyage en Amérique du Sud, par exemple ? Voilà, donc posez-vous la question, toujours alignés, les deux pieds décroisés, les mains décroisées. On respire, posez-vous la question et regardez si c'est un oui ou si c'est un non. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser en entreprise, que vous pouvez utiliser partout. Vous avez un choix à faire, interrogez-vous. Ça fait oui ou ça fait non ? Les Québécois, ils disent, ça me fait oui ou ça me fait non. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser partout. Et c'est discret. Alors, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que l'intuition, c'est une aptitude universelle, propre à chacun de nous. Il n'y a personne qui ne peut pas avoir de l'intuition, ni ne peut ne pas la développer. Il existe des outils pour la développer. Et mon cœur de métier, c'est vraiment de faire en sorte, et c'est très important pour moi, qu'en entreprise, chacun et chacune se reconnecte à cette part qui sait.
on sait toujours. On sait toujours. On a les réponses. Cette part qui sait, c'est-à-dire que chacun et chacune fasse attention à ses ressentis, à ses perceptions, à ses idées qu'on laisse trop souvent filer comme ça. Que chacun et chacune se reconnecte au cœur, parce que le cœur est connecté à l'intuition et qu'en plus, quand vous êtes dans le cœur, vous êtes beaucoup mieux dans votre peau et dans le travail. Et que chacun et chacune développe la confiance en soi. On ne nous a pas appris à développer l'intuition, on nous a appris à raisonner, on nous a appris à apprendre. On ne nous a pas appris à développer cette intuition et à l'interroger. Et c'est important de retrouver cette confiance en soi parce que la confiance en soi et en ses ressentis, c'est une base fondamentale de l'intuition. Pourquoi on ne l'écoute pas? On ne se fait pas confiance. Et donc pourquoi je veux vraiment qu'on la développe? C'est retrouver cette confiance en soi, retrouver cette connexion au cœur pour que les collaborateurs soient plus épanouis ou encore plus épanouis en entreprise et qui soient dans l'enthousiasme, dans la joie, et que ça donne des entreprises aussi qui sont alignées avec le cœur, avec l'environnement, avec l'homme et avec la nature. Voilà, je vous remercie.